le mec, il vient voir son copain médecin et lui dit « Je viens de voir parce qu'il y a mon grand, là, de 18 ans, il vient d'attraper une chaude pisse. » Il dit « C'est pas grave, attends, nous aussi, on a été jeunes, hein. » Il dit « Tu me l'envoies. » Il dit « Ouais, mais le problème, c'est qu'il l'a refilé à la bonne. Et moi, la bonne, elle me l'a refilé. Et moi, je l'ai refilé à ma femme. » Et là, le médecin, il dit « Merde, on est tous plantés, là. » Hé, comment ça va, les petzouilles? Je suis dans ma cantine. Les oiseaux, tu as reconnu, hein? Reconnu, Thomas, Fen. Ça, c'est mon café. C'est le double serré des oiseaux. J'ai demandé un café Mercedes. Ça me rappelle les Didi qui arrivent vers Saint-Pierre. Et elle a déjà son auréole, tu sais, autour de la tête. Alors Saint-Pierre, il dit c'est quoi ce bordel? C'est moi qui distribue les auréoles. Et les Didi, elle lui dit non, mais c'est pas une auréole, c'est le volant de la Mercedes. Là, c'est le mec qui dit à sa femme, chérie, ce soir, je te mettrai bien ma bite dans l'oreille. Et sa femme a dit, bah écoute, pourquoi pas, mais fais gaffe que je devienne pas sourde. Et le mec, il dit, oh, bah, y a pas de danger. Ça fait 30 ans que je te l'avais dans la bouche, t'as jamais fermé ta gueule. Vacances de merde. Voilà, tiens, une qui est très très mignonne, c'est un mec, il est dans le train, il monte dans le train, en face de lui, putain, il y a un canon, mais d'en faire une très 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 belle fille, et puis elle croise les jambes, elle les décroise à un moment tellement qu'il s'aperçoit qu'elle n'a pas de culotte. Ouais. Là, bon, et là, jusque maintenant, tout va bien. Non, jusque-là, tout va bien. Il n'y a rien de sexiste là-dedans, et tu vas voir que l'homme est admirable, il sait être admirable. On va voir, Donc, oui, vas-y. Et elle lui dit, donc cette femme qui est très belle, avec beaucoup d'élégance, elle dit au gars, qui évidemment a les yeux rivés sur le sexe de la dame, la femme lui dit, il vous plaît mon vagin? Quoi? Tu plaisantes? Ça arrive souvent. Non mais c'est une femme décomplexée, tu peux pas comprendre. Elle a la droite décomplexée. C'est une copéiste. Non, et lui, il lui dit avec énormément d'élégance, il dit, écoutez, c'est tellement rare de voir une femme aussi belle que vous, qui n'est pas complexée et qui, devant un inconnu, comme ça, sans pudeur, arrive à montrer comme son sexe. C'est assez, je vous cache pas que c'est assez déstabilisant. Tu vois, le gentleman, un peu, le mec. L'élégance, l'élégance. Il lui saute pas dessus en lui disant, je vais te bourrer, salope. Tout ça, il n'y a pas de truc comme ça. J'ai compris, Jean-Marie. Bah oui, mais je préfère bien t'expliquer pour que tu comprennes mieux. Le mec dit que la blague n'est pas, quoi. Pour pouvoir cacher quand même ses horreurs. Et là, la jeune femme, donc tu as compris que la situation était très cool. Et que tout le monde se respectait comme des êtres humains. Bien sûr, des adultes. Et à un moment, elle lui dit, mais est-ce que vous voulez voir quelque chose d'encore plus incroyable? Non, et alors là, il dit non. Et la blague est pas drôle. Non, mais elle lui dit, écoute, même c'est un truc, je peux vous dire, ça rend fou les hommes. Regardez bien attentivement, je vais vous faire un clin d'œil. Et là, l'autre, médusé, il voit avec son vagin, ting, elle lui fait un petit clin d'œil. Le ting à la Walt Disney, j'adore. Il valait mieux ça. Les bruitages, c'est ce qu'il y a de plus délicat dans son histoire. Bien sûr. Et là, le gars, il n'en croit pas ses yeux, c'est le cas de dire, tu vois. Il dit, mais comment vous arrivez à faire ça? Et là, elle enchaîne, elle dit, regardez bien, maintenant, je vais vous faire un bisou. Oh non, arrête. Et là, hop, elle écarte bien les jambes, et avec son vagin, elle fait... Comme ça, elle fait le bruit. C'est un petit bisou, c'est mignon. Un petit bisou, putain, l'autre, il est incroyable. Poétique, c'est même poétique. C'est même poétique. C'est mignon. Vous l'encouragez, c'est mal. On se fait tellement chier dans le train d'habitude. Franchement, il mettrait 2-3 femmes comme ça, la SNCF, dans les trains, franchement. Et alors, quand je pense... Et la femme, écoute bien, parce que la femme, elle est touchée. Elle est touchée par le respect, justement, de ce mec. De cet usager de la SNCF. Non, vraiment, elle est touchée et elle lui dit, écoutez, vous êtes tellement gentil et tellement respectueux. Elle dit, je vais venir m'asseoir à côté de vous. Viens s'asseoir à côté de lui. Et elle lui dit, allez-y, monsieur, si vous voulez, vous pouvez mettre 2 doigts. Et là, le mec, il hésite un petit peu, et puis en réfléchissant, il dit non. Il dit, ne me dites pas que vous savez siffler aussi. Et là, elle rigole comme une baleine. Parce que c'est très élégant. Parce que c'est élégant.
C'est fait entre adultes. C'est parce qu'il faut savoir lui raconter les blagues à Isabelle. C'est fait dans le respect. Si tu mets pas un peu d'élégance... Je crois que c'est la pire que j'ai jamais entendue. Vacances de merde. Combien de fois avez-vous déjà été arrêté? Arrêté comment? Par la police, garde à vue, j'imagine. Je sais pas, plus de 5 fois. Ah ouais, plus de 5 fois. Non mais pas garde à vue. Ah, t'as jamais fait de garde à vue? Non, pourquoi? J'en ai déjà fait. Sortie de boîte, bourré, c'est ça? Non, plus les trucs liés à la drogue ou du coup les flics. Ah oui, d'accord. Les mettre en garde à vue, quoi. Alors j'ai une blague là-dessus. C'est le mec, il est ivre-mort dans sa bagnole, dans qui zigzag. Il y a des flics au loin et il y a une fliquette qui arrive en plein milieu de la rue. Fait signe de s'arrêter, il s'arrête, descend la vitre, ça pue la vinasse dans toute la bagnole, et la fliquette elle lui dit vous savez pourquoi je vous arrête? Et le mec il dit ben sûrement pour me sucer la bite. C'est ça, il dit bon, descendez de la voiture et mettez les mains derrière la tête. Mais les mains derrière la tête, il dit ah putain, je le savais. Je le savais. Alors c'est le Corse, le jeune Corse. Il se marie et son grand-père il dit viens ce soir, c'est ta nuit de noces, écoute ton grand-père. Tu vas rentrer dans la chambre. Tu vas la regarder, ta femme. Sans dire un mot, comme ça. Parce que le Corse, il est menaçant. Tu vas lui ordonner de se foutre à poil, complètement à poil. Et après, grand-père, après, tu la jettes sur le lit. Parce que le Corse, il est viril. Ensuite, tu te déshabilles. À ton tour, lentement. Tu montres ta musculature. Parce que le Corse, il est beau. Il dit, après, grand-père, je la baise. Il dit, non. Après, tu te branles. Parce que le Corse, il est indépendant. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un qui était 2 fois plus vieux que vous? Oui. C'est le mec qui est une cougar qui vient vers lui en boîte, elle dit bon, je sais que c'est plus de la première fraîcheur, mais je vois que vous êtes un peu en rade. Si vous voulez, moi, ma maison est juste à côté, je suis une énorme suceuse de bite, je suis une professionnelle, franchement, vous regretterez pas, c'est 200 €. Le mec, il regarde sa montre, il est déjà bien bourré, la boîte va fermer dans un quart d'heure, il dit ok. Il y va, il arrive chez elle, et là, la cougar, elle lui dit ça te dirait, la mère et la fille? Ah, l'autre, il a les yeux qui roulent, il dit attends, la mère et la fille? Ouais, bien sûr, génial, c'est mon fantasme. Et là, elle se tourne vers la chambre d'à côté, elle dit maman, tu peux venir? Tiens, d'ailleurs, j'ai une blague, c'est un mec, un motard, un vieux motard, hein, il est habitué à la route et tout, et d'un coup, il y a toute une envolée de moineaux qui partent devant lui, tu vois. Alors, il baisse la tête, mais manque de bol, boum! Il tape un petit moineau avec son casque. Il s'arrête net, clac, lui il met bien la béquille. Il va voir le petit oiseau, il est dans l'herbe, sur le bas-côté, comme ça. La bouche ouverte et tout, il est évanoui, quoi. Alors le motard, il est vraiment très sensible à ça, il le prend, il le recueille, il le met dans son blouson, il le ramène à la maison, il le met dans une petite cage, tu vois, et il met un petit pot d'eau, gentiment à côté, puis un petit bout de pain. Un petit bout de pain sec, tu vois, et il allonge le petit oiseau en espérant qu'il va aller mieux. Le lendemain matin, le petit oiseau, qui était comme ça, il ouvre un œil, il regarde où il est, il voit un pot d'eau, à côté de lui, il voit un morceau de pain sec, il voit la cage où il est enfermé, et il se dit « Merde, j'ai tué un motard !» Tu vas refaire 2 pas. Quand tu vas te réveiller dans un instant, tu vas faire la bise à Renaud et à Jean-Marie et tu vas oublier que tu leur as fait la bise. Donc tu vas recommencer. D'accord? Tu vas faire 2 pas, tu vas avoir oublié encore à nouveau. Là tu vas recommencer. Et comme ça, juste pendant toute la soirée. Et tu te réveilles maintenant. Ok, c'est le moment de leur dire au revoir, ils doivent partir. La bise là. Au revoir. Allez, au revoir. Merci. Vous n'avez pas dit au revoir? Non. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est possible. Vous n'avez pas dit au revoir? Non. À lui, oui. Moi, non.
Réveille-la. Et tu te réveilles et tu te rappelles de tout maintenant. C'est parfait. Merci. Merci à vous. Merci à toi. Merci.